Bonjour, je m'appelle Serge Dupuis. Je détiens un doctorat en histoire et suis spécialiste de l'histoire politique de la francophonie nord-américaine. Je suis l'auteur du livre Deux poids, deux langues, brève histoire de la dualité linguistique au Canada, qu'a publié les éditions du Septentrion en septembre. À l'occasion des 50 ans de la loi sur les langues officielles en 2019, la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures m'a confié le mandat de produire un historique lucide de la question de la conquête anglaise à nos jours. En tant qu'historien consultant et membre associé à la CFAN de l'Université Laval, j'offre ce genre de service de rappeler le passé d'une question contemporaine pour améliorer sa compréhension et éclairer les pistes de réflexion pour l'avenir. C'est pas la première fois qu'une telle aventure est entreprise, et je pense entre autres à Langue et politique de Marcel Martel et Martin Paquet, mais j'ai voulu faire quelque chose de légèrement différent en partant de la perspective du rapport de force, variable d'un endroit à l'autre entre les langues françaises et anglaises, à la lumière de ce que les recherches récentes et mes recherches sur l'histoire des institutions, de l'éducation et de l'immigration en francophonie canadienne nous ont appris dans la dernière décennie. Donc, Deux poids, deux langues met l'accent sur l'évolution du régime linguistique fédéral, des appareils linguistiques des provinces et de l'évolution de la langue parlée chez les Québécois, les Franco-Canadiens, ainsi que chez les anglophones et les allophones du Canada. Le chroniqueur du Devoir Louis Cornelier a remarqué: dans Deux poids, deux langues, l'historien Serge Dupuis raconte le plus objectivement possible la laborieuse histoire de la dualité linguistique. L'historien essaie, malgré tout, de voir le bon côté des choses. Tandis que le journaliste radio-canadien Michel Desautels a remarqué qu'il s'agit, et je le cite, de pages absolument fascinantes sur un sujet toujours délicat, abordé avec beaucoup de sérénité. Ce n'est pas un coup de poing, ni un coup de gueule. C'est un constat historique. Donc voilà, j'espère avoir piqué votre intérêt et que vous pourrez prendre le temps de lire sur l'histoire de cette question centrale à l'expérience québécoise, canadienne, française et canadienne. Au plaisir.